Shalom, shalom, déjeuner matinal, votre émission que vous aimez beaucoup. Je suis encore dans la joie de vous présenter l'émission de ce matin. Je sais que Dieu vous a donné les souffles de vie, Dieu vous a réveillé, Dieu nous a aussi réveillés, comme vous constatez, que la gloire revienne à ce grand Dieu qui s'est gardé, qui s'est protégé, et ses enfants contre les réalités de la nuit. Bien-aimé, lorsqu'on se réveille le matin, c'est une grâce, c'est une faveur que nous avons obtenue de la part de notre Dieu. Nous disons un grand merci à celui qui a créé le ciel et la terre. Nous disons un grand merci à ce Dieu qui nous a gardés, à ce Dieu qui nous a tous protégés, bien-aimés. Laisse que nous puissions encore montrer à Dieu notre gratitude, notre reconnaissance. Déjeuner matinal, comme vous savez tous, c'est votre émission, une émission qui vous communique l'énergie spirituelle par la voie de la prière et par la voie de la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont bénis. Aujourd'hui, j'ai reçu 5 appels. J'ai reçu 5 appels de personnes qui ont suivi notre enseignement de hier, notre enseignement de ce mercredi matin. Les gens qui nous ont suivis, ils étaient totalement bénis. Le Seigneur les a visités. Il y a quelques-uns qui étaient malades lorsqu'ils écoutaient ces messages, la prédication que j'avais donnée, au moment que je passais de la prière, le Seigneur les a guéris. On a eu des témoignages, que la gloire revienne à votre Dieu. Toi qui suis nos invitations, nos émissions, j'allais dire, n'hésitez pas de nous appeler pour la prière. N'hésitez pas aussi de nous appeler pour témoigner ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, parce que Déjeuner matinal, c'est une émission qui vous porte l'énergie spirituelle, c'est une émission qui vous communique l'énergie spirituelle. Déjeuner matinal, une émission qui vous porte la réponse à vos questions, la solution à vos problèmes, une émission qui vous fait voir qu'il y a un Dieu dans les ciels qui n'oublie jamais son peuple. Bien-aimé, laisse que le Seigneur soit béni. Déjeuner matinal de ce matin, nous allons commencer par l'énergie spirituelle, par la prière de l'homme de Dieu. Mais seulement demain comme ça, je vais prier pour vous. Père Céleste, aujourd'hui nous sommes jeudi. La Bible dit chaque matin l'Éternel renouvelle sa bonté. Je t'en supplie, le Dieu de la Bible, pendant que je suis en train de prier, j'aimerais que tu renouvelles ta bonté dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, de cette dame qui me suit, Éternel. Je t'en supplie, de loin où la dame me suit, de loin où le monsieur me suit, de loin où tes enfants sont en train de me capter, j'aimerais que tu le visites. Ceux qui sont malades, je programme la guérison dans votre santé. Ceux qui ont des problèmes, je déclare que le Seigneur, le Dieu qui m'a appelé, vous visite et que la solution vous soit accordée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es troublé par des problèmes multiples, tu ne sais pas quoi faire, j'appelle l'intervention de l'Éternel dans ta vie et qu'avant la fin de cette semaine, que tu témoignes la bonté de l'Éternel. Le jeudi de ce matin soit un jeudi de visitation divine pour vous. Le jeudi d'aujourd'hui soit pour vous un jeudi de témoignage, un jeudi où l'Éternel va te bénir dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons supplié. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble avec moi 3 fois? Jésus-Christ gagne toujours. 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 On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Ça, c'était l'énergie spirituelle par la voie de la prière. Je sais que vous êtes bien nourris déjà spirituellement par la voie de la prière. Maintenant, nous voulons manger le repas spirituel de ce matin qui va vous bénir. Bien-aimés, suivez-moi attentivement. La nanga penza na bokebi. Je serai bilingue français et lingala.
Landangai Nabokebi. Vous savez qu'on a l'habitude de faire notre émission en français, mais je serai bilingue, vu l'importance de ce sujet, vu l'importance des messages que je vais partager aujourd'hui avec vous. Bien-aimé, tu vis en Europe, précisément en France, avec cette réalité que nous sommes en train de traverser, l'histoire des titres de séjour. Boyebi malamu que ces derniers temps, ndenge bandi na France, ndenge pe ekopanzana na Europe mobimba. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France, des fois, il prend les États-Unis comme modèle. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui passe dans les États-Unis d'Amérique, la France suit toujours des choses. France a mesana kolanda makambo aux États-Unis à Salaka. Il n'y a pas longtemps, Donald Trump a pris des mesures très sérieuses, des mesures très fortes pour empêcher certaines personnes de pouvoir traverser les frontières pour n'akokene na bamboka na bango. Et cette mesure, c'est comme si Izalaki Tonga Batie et pas il y a ministre, il y a intérieur, il y a Mboka Otozali na France. Et il a pris des mesures depuis l'Assemblée nationale, depuis Parlement, pour chasser, pour chasser le sans-papier dans cet territoire, dans cette ville, dans ce pays de la France. Et c'est là, ça s'est passé, ou ça se passe actuellement, dans plusieurs villes de la France. Je pense que vous avez suivi dans les réseaux sociaux, vous avez suivi dans Facebook, dans les médias internationaux, dans les médias nationaux, ce qui se passe actuellement. Mais bien aimé, moi, j'ai vécu aussi ces choses. À l'époque où j'étais sans papier, j'ai vécu ces choses. Je suis venu juste pour vous communiquer la foi à travers de mon témoignage. Parce que l'actualité aujourd'hui, c'est l'immigration. Et comme l'actualité aujourd'hui, c'est l'immigration, le refoulement, le rapatriement des sans-papiers, moi qui vous parle, j'étais aussi sans-papier. J'ai aussi traversé ce moment dire est difficile. Jusqu'au tel enseigne que j'étais contrôlé un jour et je me suis retrouvé au centre de rétention pendant 45 jours. Je vous donnerai les témoignages. Ce témoignage a pour objectif de fortifier un homme et une femme qui me suit. Il n'est pas encore trop tard. Lorsque Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, quelle que soit la situation que vous traversez, il ne faut pas avoir peur. Dans tout ce qui nous arrive, nous devons apprendre à garder confiance à l'Éternel. Dans tout ce qui nous arrive, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Ma soeur, maman, papa, soeur, peut-être vous me suivez. Vous avez votre frère, vous avez votre sœur qui vit dans ce territoire. Il vit une situation très compliquée, une situation de galère, une situation de souffrance, une situation peut-être inexplicable. Malamusozo la naona musika, ozota la réalité, ezopeso passe pour na mwana na yo, pour na maman na yo, pour na sœur na yo, pour na frère na yo, pour na mwasi na yo, pour na bana na yo, pour na mobali na yo, oyo azana kati ya territoire moko na Europe azana mukanda te, tango ozota la, ezosala motema pasi,
mayele ezosila yo ozoyeba te nini okoki kosala me nalingi nayebisa yo ke trop tard eza te. Mutu atelemi liboso na yo, mutu avandi liboso na yo aleka na banzela wana. Je suis passé par là. Pour mon cas, il y a des gens qui ont fait des crises entre la vie et la mort. Pour mon cas, il y a des gens où ils tension na bango et kita. Ils ont risqué la vie lorsqu'ils ont appris que j'étais dans l'avion. Moi qui vous parle, j'étais même dans l'avion. J'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, il faut jamais perdre l'espoir tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et avant tout, nous voulons d'abord partager la parole de Dieu et je continuerai à vous communiquer mon témoignage. Si je le finis pour aujourd'hui, je vais le finir demain, vendredi. Je suis passé par là. J'aimerais prendre un texte de la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 7. Je vais prendre le verset 11. Luc chapitre 7, verset 11 jusqu'au verset 17. Luc 11, Luc 7, j'allais dire, verset 11 jusqu'au verset 17. J'ai lu pour vous. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve et qui avait avec elle beaucoup de gens dans la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approchant et touchant le cercueil, ce qui le portait s'arrêtera, il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et la mort s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, ils glorifiant Dieu disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays de l'entour. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce passage que nous venons de lire, la Bible nous dit, un jour, Jésus-Christ était avec ses disciples. Il passait dans une ville qu'on appelait Naïn. Jésus était avec ses disciples, avec la foule qui les suivait. Et Jésus était de passage dans une ville qu'on appelait Naïn. La parole de Dieu dit, lorsque Jésus passait avec ses disciples et la foule, au même moment, dans cette même ville, une autre foule venait. Foule ya batu mususu bazalaki koya. La foule de Jésus, la foule qui accompagnait Jésus, c'était juste pour nous battre, il y a que louer, il y a quoi adorer, et qu'on vivre le surnaturel que le Seigneur Jésus-Christ opérait. Mais l'autre foule, c'était pas une foule de joie, une foule de tristesse, une foule des hommes et des femmes qui sont venus assister une femme veuve qui a perdu son fils. Une foule de gens qui ont venu assister quelqu'un qui avait des problèmes. Mais de l'autre côté, une foule de gens qui accompagnent celui qui donne la solution aux problèmes des gens. Déjà, vous remarquez, il y a deux types de foules. La foule de Jésus
C'était une foule qui accompagnait Jésus comme le porteur de solutions aux problèmes des gens. La foule qui accompagnait Jésus comme le porteur de guérison aux gens malades. La foule qui accompagnait Jésus, ils savaient qu'ils accompagnaient Jésus parce qu'il était l'opérateur des miracles. Ils voulaient vivre ce que le Seigneur était capable d'opérer. Et aussi, ils étaient là pour expérimenter la puissance de Jésus-Christ dans leur vie. Mais de l'autre côté, une foule qui sont venus assister une femme veuve abattie avec plein de douleurs au fond d'elle parce que il était déjà une femme veuve et son mari lui a laissé un fils qui était pour lui le fils unique et il va perdre ce fils unique-là. Imaginez quelle douleur cette femme avait dans son cœur. Quelle douleur cette femme avait dans son âme. À chaque que l'enfant qui est décédé ne reviendra plus jamais à la vie. À chaque que l'enfant qui est décédé ne reviendront plus jamais. Moi, moi, que moi, nanae akufi akelibela. Foule ya Jésus, zolanda Jésus, pour bamona ba miracle yesu asalaka, bakumisaka nzambe, bachanzolaka nzambe. Mais foule ya mona mwaso bazolanda ye, pour na ko consoler ye, pour na ko fortifier ye, pour que les gens voient que elle n'est pas seule. Elle était assistée. Et bien aimé dans le Seigneur, donc deux types de foules différents. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es entouré par des catégories de gens. Il y a une catégorie de personnes qui vous observent et qui a besoin de voir ces problèmes-là que tu traverses et si ça peut trouver la solution ou pas. Il y a une catégorie de gens et qui veulent te voir dans la souffrance. Mais il y a une certaine catégorie de personnes qui partagent la même souffrance avec toi, qui vous apportent la consolation pour vous consoler dans ces moments durs et difficiles que tu traverses, mais ils ne sont pas à mesure de te donner réellement la solution à ces problèmes-là qui vous préoccupent. Tu peux avoir un problème, tu tapes la porte, quelqu'un te donne 100 euros, quelqu'un te donne 100 dollars, 50 dollars, quelqu'un te donne à manger. Ce sont les catégories de la foule qui vous apportent juste la consolation provisoire, ou la solution provisoire, ou la réponse momentanément. Mais de l'autre côté, j'aimerais te dire que il y a un homme, lui, quand il vient dans votre chemin, ce n'est pas pour vous porter la consolation, mais c'est pour vous porter la réponse éternellement. C'est pour mettre fin à ces problèmes-là définitivement. Les gens qui accompagnaient la femme, c'était pour consoler la femme, pour soulager la femme. Mais le Messie qui arrive, lui ne vient pas pour la consolation. Lui ne vient pas pour soulager la femme, mais lui vient pour donner la réponse définitive. J'aimerais te dire que tu as besoin de Jésus qui donne la réponse définitive à ton problème. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, la Bible dit, maudit-toi l'homme qui se confie à l'homme. Heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Donc la première chose que j'aimerais que tu puisses comprendre est que, bien-aimé, les hommes peuvent t'apporter ce dont tu as besoin, mais ça sera provisoire, ça sera momentanément, ça sera une petite consolation. Mais lorsque c'est Jésus lui-même qui vous apporte sa réponse à lui, lorsque c'est Jésus lui-même qui vous assiste, bien-aimé, la réponse sera permanente. La réponse sera assurée. La réponse sera une réponse pas provisoire, mais une réponse bien aimée dans le Seigneur totale à ton problème.
C'est ça la première des parties que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Demain, je donnerai mon témoignage et je vais continuer cet enseignement parce que je n'ai pas encore touché ça. Là, j'ai fait juste l'introduction pour te différencier les deux types de foules qui étaient en face de cette femme. Je vous donnerai les témoignages. Vous allez suivre les témoignages et vous allez comprendre que, bien aimé, oyo baso kutana na ba problème ba contrôle ba sans papier ba msou bazana ba centre de rétention, je donne l'espoir à quelqu'un. Il faut jamais désespérer. Moi, je suis passé par là. Je fais 45 jours au centre de rétention. Demain, je te donnerai ce témoignage avec toutes les détails nécessaires et faire la suite de cet enseignement. Pour aujourd'hui, pour ne pas faire une vidéo de plusieurs minutes, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve demain dans votre émission Déjeuner matinal. Quant à moi, je vous dis bye bye demain matin. Déjeuner matinal. Merci.